553 873 €. C'est le montant que vous pourriez avoir si vous investissiez seulement 250 € par mois dans un investissement à 8% pendant 35 ans. Et ça, c'est accessible à tous en moins d'1 heure par mois. Alors si vous pensez que la bourse ressemble à ça, que c'est très risqué, que ça prend du temps, qu'il faut être un professionnel de la finance ou que c'est réservé aux riches, alors vous êtes au bon endroit. Car je vais vous montrer que l'investissement en bourse est simple et que vous pouvez investir en moins d'1 heure par mois, même si vous partez de zéro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jaolan Vassel, je suis le fondateur et CEO de Boursogramme. Et si je vous dis que c'est possible, c'est pas de la théorie, c'est plutôt de la pratique, car à la base, moi je suis pas du tout du milieu de la finance. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai plus de 50 000 € investis dans un portefeuille rentable, passif et sécurisé. Et il n'y a pas que moi, j'ai accompagné plus de 700 personnes à investir en bourse. Et aujourd'hui, ils investissent tous dans un portefeuille passif et sécurisé en moins d'1 heure par mois. Et dans cette vidéo, je vais vous balayer toutes les idées reçues que vous pouvez avoir sur la bourse, sans jargon financier ou autres termes techniques, mais simplement en utilisant des mots simples et en sourçant tout mon contenu. L'objectif, c'est que d'ici 20 minutes, vous ayez toutes les clés pour définir votre propre plan d'action et commencer à investir en bourse. Alors attention, c'est pas un conseil en investissement, cette vidéo est simplement une initiation au monde de la bourse et elle est vraiment faite pour les débutants. Donc je vous invite fortement à faire de plus amples recherches après cette vidéo. Ensemble, on va voir dans cette vidéo le gros danger de ne pas investir. Pourquoi investir en bourse parmi tous les types d'investissements qu'on peut avoir? Combien vous pouvez gagner grâce à la bourse concrètement? Ce que c'est que la bourse? Comment ça marche concrètement? Comment vous allez pouvoir réduire votre risque en bourse? Pourquoi vous devez vous lancer dès maintenant en 2024? Sur quelle plateforme vous lancez? Et votre plan d'action en 5 étapes à adopter dès maintenant à la fin de cette vidéo. Bon, on est parti. Premièrement, le gros danger de l'inaction. Pour ça, il faut un petit peu resituer le contexte. On dit souvent que c'est très risqué d'investir en bourse et qu'il vaut mieux garder son argent au chaud. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que garder son argent au chaud, c'est encore plus risqué à cause d'un phénomène que vous connaissez probablement qui est celui de l'inflation. L'inflation, c'est quoi concrètement? C'est la baisse de la valeur de votre monnaie. Pour vous donner un exemple concret, 1 € permettait d'acheter 50 baguettes en 1950. Aujourd'hui, 1 € vous permet d'acheter une baguette. Et encore. Et ça, il faut bien le comprendre avec l'inflation. Vous avez toujours 1 € mais vous pouvez acheter beaucoup moins. Et c'est exactement la même chose avec votre épargne. À l'heure où je tourne cette vidéo, l'inflation est à 5,1%. Ce que ça veut dire, c'est que 1000 € il y a un an ne valent plus que 949 €. Et le vrai danger, c'est sur du long terme. On va prendre l'exemple avec 100 000 € que vous laissez sous votre oreiller pendant 30 ans. Si l'inflation est de seulement 3%, il ne vous resterait plus que 41 000 €. Alors que le même argent investi à 10% par an en bourse, sans mettre un centime de plus, vous aurez rapporté 761 000 € net d'inflation, soit un manque à gagner de plus de 800 000 € à ne pas investir. L'oubliez jamais, le vrai risque en bourse, c'est celui de l'inaction. Maintenant que vous savez pourquoi il faut investir votre argent, on va voir pourquoi l'investir en bourse spécifiquement. Il y a plein de raisons qui font que j'investis tout mon capital en bourse et pas dans d'autres investissements comme l'immobilier ou la crypto. Je vais vous en citer 5. Premièrement, les actions sont les actifs les plus rentables de tous les temps. Plus que l'immobilier, l'or, les obligations ou quoi que ce soit d'autre. Et si vous regardez ce graphique de Jeremy Siegel, 10 $ en 1802 vaudrait 5 centimes de dollars aujourd'hui à cause de l'inflation. Les mêmes 10 $ investis dans des actions, donc en bourse, vaudraient 5,5 millions de dollars. Alors oui, vous n'allez probablement pas investir pendant 200 ans, mais ça vous donne une idée de la puissance des intérêts composés. La deuxième raison, c'est que c'est extrêmement passif. Vous avez la possibilité d'investir en moins d'1 heure par mois pour avoir des résultats astronomiques. Il n'y a aucun autre investissement qui vous permette d'avoir un taux horaire aussi élevé. Alors oui, ça va vous prendre du temps au début pour apprendre, vous former, construire votre portefeuille, mais une fois que c'est fait, vous n'avez presque plus rien à faire. Troisièmement, c'est l'investissement le plus facile. Vous n'avez pas à aller faire des visites, des travaux, réseauter, contacter des notaires. Vous n'avez même pas à sortir de chez vous ou même de votre canapé. Bon, sortez quand même un petit peu de chez vous pour faire vos 10 000 pas par jour, mais ça vous donne déjà une idée. Ce que je veux vous dire, analyser une action en bourse, c'est extrêmement simple si vous avez le bon process, étape par étape. L'avantage qu'on a en 2024, c'est qu'on a accès à des outils
modernes et gratuits qui nous permettent d'accéder à tous les chiffres pour faire nos analyses en quelques minutes. La quatrième raison, c'est que ça vous permet de vous garantir une retraite. Les études nous montrent que le nombre de cotisants par retraité baisse d'année après année. En 1975, 3 personnes payaient la retraite d'une personne. Aujourd'hui, on a presque une personne qui paye la retraite d'une autre. Le problème des retraites, il n'est pas politique, il est mathématique. Elle sera probablement éloignée au fur et à mesure du temps et de plus en plus précaire. C'est donc de votre devoir de vous protéger, vous, votre avenir financier et aussi celle de votre famille. Et ça, vous pouvez le faire avec une simple épargne long terme grâce à la bourse. Cinquièmement, vous pouvez tout simplement diversifier votre patrimoine. Si vous avez de l'immobilier, si vous avez gagné de l'argent grâce à la crypto ou que vous avez perçu un héritage, vous pouvez tout simplement sécuriser une partie de votre argent en bourse. Maintenant, combien vous pouvez gagner concrètement grâce à la bourse? 553 873 €. C'est le montant que vous pourriez avoir si vous investissiez seulement 250 € par mois dans un investissement à 8% pendant 35 ans. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? Comment ça marche exactement? En fait, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Albert Einstein les qualifiait de la 8e merveille du monde. Et concrètement, comment ça marche? C'est qu'imaginez que vous ayez une pomme et que plutôt que de la manger, vous la plantiez. Cette pomme va vous donner un pommier et ce pommier va vous donner de nouvelles pommes. Ces nouvelles pommes, vous les plantez encore et à la base, vous aviez simplement une pomme et vous finissez avec une forêt de pommiers. C'est comme ça qu'on construit de la richesse. Pour prendre le cas financier, imaginons que vous ayez 1000 € qui vous rapportent 10% en 2024. À la fin de l'année, vous avez gagné 100 €, vous les réinvestissez. Vous avez donc 1100 € début 2025 qui vous rapportent 10%, donc cette fois 110 €. Vous réitérez, vous avez maintenant 1210 € en début 2026 et ça vous rapporte 121 € à la fin de l'année. C'est que vos intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. Et ça, sur du long terme, c'est extrêmement puissant et ça va vous permettre de construire votre richesse de manière exponentielle. Vous pouvez faire votre propre simulation en fonction de l'épargne que vous pouvez mettre chaque mois, votre horizon d'investissement et votre rendement moyen. Et ça vous donnera une idée claire de ce que vous pouvez avoir grâce à la bourse. Par exemple, 250 € par mois pendant 20 ans à 10%, c'est 187 000 €. Sur 30 ans, c'est 537 000 €. Et plus vous investissez longtemps, plus c'est exponentiel. D'où l'intérêt de commencer dès maintenant. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger le simulateur d'intérêt composé gratuitement en cliquant sur le lien en description. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, ce serait bien de savoir c'est quoi la bourse concrètement. La bourse, c'est une place virtuelle où on s'échange des titres financiers. On s'échange vraiment de tout et de rien, mais ce qui va nous intéresser, c'est les actions. Car pour rappel, c'est les actifs les plus rentables de tous les temps. Une action, c'est tout simplement une part d'entreprise. Imaginons une entreprise fictive qui s'appelle Tomato Corp et qui vend des sauces tomates. Si l'entreprise vaut 50 000 € et qu'elle a 1000 actions, quand vous achetez une action, elle vous coûtera 50 €. Et vous devenez propriétaire d'un millième de Tomato Corp. Et être propriétaire, ça veut dire qu'indirectement, tous les employés de Tomato Corp travaillent pour vous, que vous devenez décisionnaire de l'entreprise et que vous pouvez même percevoir un dividende. J'insiste sur le mot propriété, parce que quand on parle de bourse, on voit des graphiques qui vont dans tous les sens, mais en réalité, c'est très simple. Vous êtes simplement propriétaire d'une entreprise, c'est tout. C'est comme l'immobilier, c'est palpable parce qu'on peut toucher notre maison ou notre appartement. En bourse, c'est pareil. Si vous avez une action Coca-Cola, vous êtes rémunéré indirectement à chaque fois que quelqu'un achète une bouteille de Coca. Donc prenons l'exemple de Tomato Corp. Imaginons qu'à la fin de l'année, l'entreprise ait généré 10 000 € de bénéfices et qu'elle souhaite récompenser ses actionnaires. Elle peut verser, par exemple, la moitié de tous ses bénéfices à ses actionnaires, ce qui fait 5 000 € divisé par le nombre d'actions, donc 5 € par action. Et ça, c'est le dividende, une partie des bénéfices de l'entreprise. Maintenant, comment est défini le prix de l'action? Le prix de l'action, il est défini par deux choses. 1, la valeur intrinsèque de l'entreprise. Dans l'exemple de Tomato Corp, son chiffre d'affaires, ses bénéfices, les champs de tomates, par exemple, qu'elle possède, les dettes qu'elle a contractées, etc., etc. Et 2, l'économie macro. L'inflation, les problèmes géopolitiques, les guerres, les pénuries, etc. Tout ça, c'est mis dans un ensemble un petit peu spéculatif qui est l'offre et la demande. Et c'est pour ça que les prix fluctuent beaucoup en bourse. Mais sur le long terme, il y a uniquement la valeur réelle, intrinsèque de l'entreprise qu'il faut prendre en compte. Plus tard, imaginons qu'il y ait Julie qui est très intéressée par Tomato Corp, car elle a vu que l'entreprise faisait de bons chiffres, qu'elle avait de bons bénéfices, qu'elle rémunérait bien ses actionnaires. Elle va vous proposer de racheter l'action pour 60 €. Vous l'avez acheté 50 €, vous la revendez 60 €, vous avez donc fait une plus-value de 10 €. Et c'est les deux manières de gagner de l'argent en bourse, tout simplement, la plus-value et le dividende. Maintenant qu'on sait comment gagner de l'argent, on va voir
comment éviter d'en perdre. Comment réduire le risque de perte en bourse. Si vous faites n'importe quoi en bourse, vous risquez vraiment de perdre votre argent. Personnellement, j'ai perdu plus de 4600 € quand j'ai commencé, ce qui correspondait à l'époque à toute mon épargne, car je m'amusais à faire de l'achat-revente, des investissements un peu spéculatifs et je cherchais absolument le prochain Tesla. Heureusement, aujourd'hui, j'ai une stratégie plus sécurisée et ça m'a vraiment servi de leçon parce que j'ai compris qu'en fait, en bourse, pour réduire le risque, il y a deux leviers sur lesquels vous pouvez jouer dès maintenant. Premièrement, le temps. Plus vous investissez longtemps, plus vous réduisez vos chances de perte. Et ça, c'est prouvé sur ce graphique qui reprend 150 ans de données, qui prend en compte les crises, les guerres, les pénuries, les fluctuations de marché. Et ce qu'il nous dit, c'est que quel que soit le scénario, si vous investissez seulement un mois, vous auriez environ 40% de chances de perdre de l'argent. Mais si vous investissiez sur 20 ans, vos chances de perte passent à 0,1%. À côté de ça, avec l'inflation, vous avez 100% de chances de perdre. Numéro 2, la diversification. En bourse, l'objectif est de réduire au maximum le risque spécifique à une entreprise ou une industrie. Par exemple, si vous achetez uniquement des actions Tesla et que demain il y a une réglementation qui passe en défaveur des voitures électriques, vous avez tout votre portefeuille qui va chuter. C'est pour ça qu'il faut absolument diversifier vos investissements, que ce soit en termes de secteur, de pays ou de devises. Donc pour construire votre portefeuille, vous devez bien penser à avoir de tout pour réduire vos risques à long terme. Nous dans l'académie, c'est ce qu'on fait, on utilise la stratégie satellite, c'est-à-dire qu'on a un socle passif composé d'ETF et des actions pépites qui sont minutieusement sélectionnées pour augmenter notre rentabilité. Je pense que je ferai une vidéo complète là-dessus, que ce soit du côté des ETF et analyse d'ETF ou du côté des actions et analyse d'actions. En fait, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like. C'est la première vidéo YouTube de Boursogramme, alors ça nous envoie énormément de force. Maintenant, pourquoi se lancer absolument en 2024? Vous connaissez tous les secrets de la bourse, vous savez comment ça marche, comment gagner de l'argent, combien vous pouvez gagner, comment faire en sorte de ne pas en perdre. Maintenant, la question c'est quand investir. Aujourd'hui, dans un mois, dans 6 mois, l'année prochaine, même par rapport à l'économie macro, la baisse des taux, la baisse potentielle de l'inflation, les conflits Ukraine, Russie, etc. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je vous ai encore pris une étude historique qui a plus de 20 ans de données. Et elle vous montre que depuis 2001, il y aurait eu 3 scénarios différents. Soit vous avez parfaitement timé le marché, c'est-à-dire que vous êtes devin et que vous avez su exactement quand investir, à quel moment, au jour près, à l'heure près, pendant plus de 20 ans. Soit vous avez investi en DCA sans vous prendre la tête, c'est-à-dire mettre une partie de votre épargne chaque mois en automatique. Soit vous n'avez pas investi et vous avez gardé cet argent sur votre livret. Et je vais être honnête, c'est impossible de totalement timer le marché, ce serait trop beau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'en investissant sans se prendre la tête, une fois par mois en DCA, on a quand même des résultats qui sont exceptionnels. Alors que si on n'avait pas investi, on aurait 3 fois moins de résultats. En bourse, l'inaction coûte cher. Vous vous rappelez de la simulation des intérêts composés? 250 € par mois à 10% par an pendant 30 ans, c'est 537 000 €. Donc si vous avez 30 ans, ça vous crée une retraite totale pour vos 60 ans. Maintenant, imaginons que vous quittiez la vidéo en vous disant « Ouais, la bourse c'est sympa, mais je verrai après ». Et un an plus tard, vous vous dites « Bon, ok, cette fois, 2025, j'y vais, c'est pour moi ». Là, vous avez plus de 30 ans, vous avez 31 ans. Et vous allez investir la même somme, mais cette fois pas pendant 30 ans, mais pendant 29 ans, si vous voulez toujours votre retraite à 60 ans. Sauf que cette fois, vous allez avoir un résultat de 485 000 €. Donc, vous avez perdu 52 000 € en ayant investi seulement un an plus tard. Donc, attention à pas rentrer dans le piège de la procrastination. J'ai été dans votre cas. Je sais ce que c'est. Vous partez de zéro, votre entourage vous dit que c'est risqué. Tonton Lionel a même perdu de l'argent en faisant du trading. Et personne autour de vous n'a de résultats concrets à vous montrer. Mais ayez confiance en vous. Continuez ce que vous faites. Continuez de vous former. Parce que dans quelques années, vous vous remercierez et votre famille vous remerciera aussi. Comme dit l'adage, le meilleur moment pour investir en bourse était hier. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Maintenant, concrètement, quelle plateforme ouvrir en bourse? Version courte, il y a 2 types de comptes qui vous permettent d'investir en bourse. Le PEA et le compte titre. Le PEA, c'est le plan épargne en action. Il est réservé aux résidents français, majeurs et impose un plafond de versement de 150 000 €. Le gros avantage, en fait, il est fiscal. Si vous gardez votre compte plus de 5 ans, ce qui est préconisé en bourse, vous allez payer seulement 17,2% de cotisation sociale sur vos gains, au lieu de 30% de flat tax. En plus de ça, vous n'allez pas payer d'impôts tant que vous ne retirez pas vos gains. Et ça permet d'optimiser vos intérêts composés. Et la dernière chose un peu bonus, c'est que vous n'avez aucune déclaration à faire, ce qui est toujours bon à prendre. L'inconvénient, c'est que vous allez pouvoir acheter que des actions françaises ou européennes, même s'il y a aussi des ETF, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Quelques exemples concrets, vous avez Fortuneo, Saxo Bank, Bourse Direct, Boursobank. De l'autre côté, vous avez le CTO, le compte titre ordinaire. Tout le monde peut l'ouvrir, peu importe l'origine, peu importe l'âge. L'avantage, c'est que vous pouvez acheter des actions partout dans le monde, et même différentes classes d'actifs. L'inconvénient, forcément, il est fiscal. C'est-à-dire que vous allez devoir payer 30% de
flat tax sur vos dividendes et plus-values. Donc quelques exemples concrets, vous avez Trade Republic, DeGiro, Interactive Brokers par exemple qui sont très bien. La question que je reçois souvent c'est est-ce que j'ouvre plutôt un compte titre ou un PEA? La réalité c'est qu'il faut ouvrir les deux. Mais si vous voulez une réponse facile, commencez par le PEA. Il y a un avantage fiscal, aucune déclaration à faire, c'est toujours bon à prendre, c'est facile à prendre en main et c'est extrêmement réglementé. On termine avec le plan d'action à adopter dès maintenant. Bravo pour être arrivé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé à y voir beaucoup plus clair sur la bourse. L'idée, ça va être d'utiliser cette source de motivation pour agir maintenant. Donc voici le plan d'action en 5 étapes que vous pouvez mettre en place dès ce soir. Premièrement, vous renseignez encore plus. C'est un conseil bateau, mais cette vidéo c'est une initiation. En 20 minutes, vous avez eu déjà de solides connaissances, mais il faut les renforcer. J'ai fait plus de 450 publications sur Instagram et je réponds à toutes les questions. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et profitez de tout le contenu gratuit qui est là pour vous. Renseignez-vous sur l'analyse d'action rapide et efficace, le choix des ETF pour votre portefeuille et la bonne diversification. Continuez cette démarche d'apprendre et de vous former parce que sur du long terme, ça portera ses fruits. Numéro 2, ouvrez votre PEA. Vous pouvez prendre date dès ce soir pour votre PEA, pour profiter de l'avantage fiscal dans 5 ans. Personnellement, je suis chez Fortuneo, mais il y a plein de PEA qui sont intéressants. Si vous voulez un comparatif, vous me le mettez en commentaire et je vous prépare ça. Numéro 3, construisez votre portefeuille. Ça, c'est pas compliqué. Il vous faut simplement un socle passif avec un ou plusieurs ETF et un socle actif avec des actions de qualité dans lesquelles vous êtes à l'aise d'investir. Une fois que vous l'avez fait, il faut garder cette optique long terme. Donc investissez tout simplement dans des entreprises que vous êtes capable de garder pendant 20 ans. Numéro 4, achetez vos actions. Maintenant que vous avez construit votre portefeuille, passez à l'action. Vous verrez que ça vous prendra quelques minutes, mais votre argent commencera enfin à travailler pour vous. Et numéro 5, réitérez et réinvestissez tous les mois. C'est bizarre, mais pour être gagnant en bourse, l'objectif c'est de vous détacher au maximum de vos investissements. Donc faites en sorte d'automatiser vraiment vos placements mensuels pour investir comme un robot. Et ça, je peux vous garantir que plus vous détachez l'émotionnel de vos investissements, plus vous allez réussir en bourse. Investir en bourse, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'être trader, analyste financier ou économiste contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut simplement s'éduquer sur les bases et surtout baser ses stratégies sur des données sourcées, prouvées et historiquement rentables depuis plus de 100 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour vous remercier d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous avez droit à un petit cadeau. Vous pouvez trouver en description de cette vidéo un guide récapitulant 17 infographies pour vous aider à débuter en bourse dès ce soir. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour le télécharger. Si vous souhaitez vous faire accompagner, on a construit la formation de l'académie qui est conçue de A à Z pour vous aider à investir sereinement en moins d'1 heure par mois dans un portefeuille passif rentable sécurisé. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien ci-dessous pour en savoir plus. La dernière chose, c'est que c'est ma première vidéo YouTube. Donc si vous avez apprécié la valeur et que vous voulez plus de contenu de ce genre, déjà n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et très important, dites-le moi en commentaire et même mettez-moi ce que vous voulez voir pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!